Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est la chaîne fonctionnelle. La chaîne fonctionnelle est composée de deux chaînes, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Chacune de ces chaînes est composée de plusieurs blocs. Pour la chaîne d'information, c'est acquérir, traiter, communiquer. Et pour la chaîne d'énergie, c'est alimenter, distribuer, convertir, transmettre et l'action du système. La chaîne fonctionnelle sert à représenter les différents blocs fonctionnels d'un système automatisé, comme un portail coulissant, une porte de garage automatisée, un vélo à assistance électrique, un climatiseur ou un chauffage, ou un ascenseur. Le bloc acquérir, ça va être tout ce qui va être acquisition d'informations pour le système. Donc tout ce qu'on va devoir capter comme information pour faire fonctionner le système. Si on a besoin de savoir la température d'une pièce par exemple, d'acquérir l'ordre d'un utilisateur, à quel étage on est, à quelle vitesse on va, ou à quelle vitesse va le système, tout ça, ça va être dans le bloc acquérir. On a deux types d'informations qui peuvent entrer dans acquérir. Soit ça va être une information d'un autre système. Donc par exemple, si on veut les données d'une station météo, ça va être une information issue d'un autre système. Sauf si c'est la station météo. HM, c'est Home Machine. Donc tout ce qui va être ordre de l'utilisateur, par exemple, j'ai une télécommande. Donc comme le portail, la porte de garage, ou le climatiseur. Tout ce qui va avoir un rapport avec l'utilisateur qui donne une information, ça va être ici. Et on a un deuxième type d'information qui vient de la chaîne d'énergie. Donc là, ça va être les informations qui viennent soit de l'action du système, soit du bloc transmettre, soit du bloc convertir, soit du bloc distribuer, ou soit du bloc alimenter. Ça va être une information qui vient d'un de ces blocs. Donc par exemple, si c'est la température d'une pièce, pour le climatiseur, ça va être clairement par rapport à l'action qu'on est en train de faire. Ou si c'est la vitesse du vélo, ou l'étage dans lequel on est pour l'ascenseur. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à chaque bloc, toutes les flèches, tous les flux d'information ou d'énergie qui rentrent dans ce bloc, c'est des entrées. Elles vont vers le bloc. Et toutes les flèches, les flux d'information ou d'énergie qui sortent du bloc, c'est des sorties. Donc la sortie d'acquérir, c'est l'entrée de traiter. La sortie de traiter, c'est l'entrée de communiquer, etc. Communiquer, c'est à l'inverse de acquérir. Ça permet de donner des informations. Donc ça va permettre de donner des informations soit à d'autres systèmes, soit à l'utilisateur, soit un ordre à la chaîne d'énergie. Donc on verra l'ordre tout à l'heure. Tout ce qui va être affichage, ça va être ici, ou les informations pour d'autres systèmes. Acquérir, ça va être les capteurs. Traiter, ça va être la programmation. Et communiquer, ça va être tout ce qui est réseau, communication, fil, affichage, etc. Ensuite, la chaîne d'énergie. On a le bloc alimenté avec les énergies d'entrée. Donc les énergies d'entrée, dans nos exemples ici, les énergies d'entrée, ça va être l'énergie du secteur, 230 volts, 50 Hz. Donc le bloc alimenté va récupérer cette énergie, soit pour alimenter les actionneurs, donc qui vont permettre l'action du système, soit pour alimenter le microprocesseur, etc. L'énergie d'entrée n'est pas forcément utilisée de manière brute. Il faut parfois la filtrer, parfois il faut la diminuer, changer sa forme. Donc tout ça, ça va être le bloc alimenté. Alors un exemple que vous voyez certainement si vous bricolez un peu en informatique, le bloc d'alimentation de l'ordinateur, c'est typiquement sa fonction, alimenter. Idem pour les transformateurs qu'on branche sur l'ordinateur, le câble d'alimentation avec le petit boîtier, donc qui permet de transformer l'énergie du secteur en une autre énergie. Typiquement ça, c'est sa fonction aussi, c'est alimenter.
imaginons qu'on ait un système avec une pile et une ampoule, tout simplement. Donc vous savez que lorsque on débranche un fil, le circuit est ouvert, donc le courant ne passe plus, la lampe est éteinte, et lorsqu'on ferme le circuit, donc quand on branche le fil, la lampe est allumée. Mais cette action de brancher et de débrancher le fil, c'est une action faite par quelqu'un, par un utilisateur, voilà. Mais ça, dans notre système automatisé, on veut pas ça. On veut pas que l'utilisateur bidouille nos fils du système. On veut que la lampe puisse s'allumer ou s'éteindre automatiquement sans qu'on ait besoin de débrancher les fils. Donc notre circuit, il faut qu'il soit commandé automatiquement. Et pour qu'il soit commandé automatiquement, il va falloir rajouter un bloc qui va nous permettre, en fonction de nos besoins, donc en fonction de ce qu'on capte comme information, comment on les traite, etc., d'allumer ou d'éteindre la lumière. Donc c'est ce bloc-là qui va faire office de brancher ou débrancher le fil. Même si ce ne sera pas mécaniquement, ce sera électriquement. Avec ce système, on pourra avoir soit une lampe allumée, soit une lampe éteinte. Donc la fonction distribuée, c'est ce bloc-là. C'est la fonction de brancher, débrancher électriquement notre système. Ensuite, convertir, ça permet de changer le type d'énergie en un autre. Donc les types d'énergie, il y en a plusieurs. Il existe plusieurs types d'énergie. L'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie lumineuse, l'énergie thermique, on retrouve l'énergie chimique, l'énergie nucléaire et l'énergie cinétique. Lorsqu'on va passer d'une énergie à l'autre, on va utiliser le bloc convertir. Cette image représente bien les différentes formes de l'énergie et ses transformations, comment on passe de l'un à l'autre. Donc on retrouve le moteur électrique, le photovoltaïque, le barrage, moteur turbine, etc. Donc beaucoup de choses qui vont nous servir dans nos systèmes. Généralement, on va avoir un moteur ici. Un moteur, ça va nous permettre de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Une fois qu'on a notre énergie qui est transformée en énergie mécanique, par exemple, il faut parfois, avant de faire l'action, transformer entre guillemets cette énergie pour qu'elle soit adaptée à notre besoin. On va pas mettre directement le portail à la sortie d'un moteur, etc. Transmettre, ça va être comme la boîte de transmission sur une voiture, la boîte de vitesse sur une voiture. Dans une voiture, on n'est pas directement branché sur le moteur, enfin les roues ne sont pas directement reliées au moteur. Il faut une boîte de vitesse pour avoir plus de couple dans les basses vitesses et moins de vitesse de rotation. Et plus on monte dans les vitesses, moins on a de couple, donc moins on a de force de rotation, mais plus on est rapide au niveau de la rotation. Ça peut être aussi des engrenages ou une crémaillère comme au niveau du portail coulissant. Et l'action, ça va être l'action du système. Pour notre portail, ça peut être ouvrir le portail ou la porte, ça peut être faire tourner les roues, ça peut être refroidir l'air ou réchauffer l'air, etc. Donc l'action du système. Sur cette action du système, on va avoir la matière d'œuvre entrante et en sortie, on va avoir une matière d'œuvre plus la valeur ajoutée. Puis on a toujours des pertes énergétiques lorsqu'on utilise un système. On n'a rarement aucune perte. Donc résumons. Pour la chaîne d'information, en entrée, on va avoir tout ce qui va être les informations captées. Donc quand je dis capter, c'est avec un capteur. Donc par exemple, température, vitesse, ça peut être une position, un état, ouvert ou fermé. Par exemple, une
une fenêtre ouverte ou fermée, une porte, etc. Alors ça peut être une information captée, ça peut être une information transmise d'un autre système, données d'une station météo par exemple. Donc c'est des exemples, hein. Il peut y avoir plus que ça. Et on peut avoir information de l'utilisateur. Donc par exemple via un interrupteur ou via une télécommande. Ça c'est tout ce qui concerne les informations d'entrée. Pour acquérir ces informations, par exemple les informations captées, on va avoir tout ce qui va être capteur. Donc ça peut être des capteurs thermiques, ça peut être des capteurs tout ou rien, des capteurs de vitesse, etc., etc. Pour les informations transmises d'un autre système, on va avoir les modules de transmission, par exemple récepteur GPS ou d'autres informations. Récepteur infrarouge pour les télécommandes. On peut avoir carte réseau. Les cartes réseau servent aussi à récupérer les informations. Pour traiter l'information, on va avoir tout ce qui va être microcontrôleur, microprocesseur, les cartes programmables, les portes logiques, etc. Pour communiquer, on va avoir tout ce qui va être afficheur. On va retrouver la carte réseau, des cils, les émetteurs. Alors émetteur, pour reprendre ce qu'on avait tout à l'heure, émetteur GPS, émetteur infrarouge. Alors infrarouge, je vais l'écrire hier, mais c'est infrarouge, etc. En flux sortant d'informations, on va avoir les informations affichées. Donc ça peut être la température affichée à l'utilisateur. Donc ça peut être à nouveau la température, la vitesse, etc. Donc ça peut être les informations communiquées à d'autres machines. Donc si on est sur un réseau, etc. Ça peut être un ordre d'action pour le système. Donc ordre de chauffer, ordre de refroidir, ordre de tourner, lâcher, avancer, et tutti quanti, etc., etc. Au niveau de la chaîne d'énergie. Alors au niveau des énergies d'entrée, qu'est-ce qu'on peut avoir? Énergie du secteur, l'essence ou autre. Bon, souvent c'est l'énergie du secteur. Ça va être le bloc alimentation. Ou, mais selon ce que je vous ai dit, si vous avez le bloc stocké ou non, ça change la batterie. Ensuite, pour distribuer, on va voir ce qu'on appelle des relais, des transistors. Alors les relais, comme le transistor, font office d'interrupteur électronique. Donc un relais, ça ressemble à ça, avec une bobine qui en fait permet de créer un champ magnétique qui va commander la lamelle qui va permettre de soit mettre du courant, soit ne pas en mettre. Donc c'est vraiment un interrupteur. Le transistor, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de champ magnétique ou électromagnétique. Alors un transistor, ça ressemble à ça, généralement. Et en fait, sur un circuit électronique, ici à sa base, soit il y a du courant et il va laisser passer le courant ici. Donc ce sera comme si il n'y avait qu'un fil, en gros. Donc soit il y a du courant ici et il laisse passer ici, soit il n'y a pas de courant et dans ce cas là c'est comme si c'était ouvert. Dans ce cas là, soit la lampe s'allume s'il y a du courant ici, soit il n'y a pas de courant ici et la lampe ne s'allume pas. Donc c'est typiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ordre qui arrive et si cet ordre est présent, on laisse passer le courant.
Si cet ordre n'est pas présent, on ne laisse pas passer le courant. Convertir, on a dit, c'est essentiellement les moteurs, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une ampoule, ça peut être un vérin. Finalement, tout ce qui permet de convertir une énergie en une autre. Alors pour information, un vérin, ça ressemble à ça. Vous en avez peut-être déjà vu sur des portes ou sur des portails. Quand vous avez un portail qui s'ouvre automatiquement, souvent vous avez un vérin, ou sinon vous avez un moteur avec une crémaillère. On reparlera tout à l'heure de la crémaillère. Pour transmettre l'énergie, on a dit crémaillère, on a dit engrenage, réducteur de vitesse, boîte de vitesse, poulie courroie, bielle manivelle, etc. La crémaillère, c'est ça. C'est la grande tige avec les dents comme ça. Là vous avez un engrenage qui est relié au moteur ou à d'autres réducteurs avant le moteur. Le moteur fait tourner l'engrenage et la crémaillère se déplace. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc c'est ce qu'on sert par exemple pour le portail coulissant. Je suis désolé, je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo, mais s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, je vous invite à faire quelques recherches sur internet. Ça va être très rapide et ce sera très bien expliqué. Et donc l'action, c'est plus simple, c'est comme on a dit, c'est l'action du système. Donc refroidir, réchauffer, avancer, tourner, ouvrir, fermer, etc. Donc toutes les actions qu'on peut imaginer sur un système. Matière d'œuvre entrante, on a dit, ça peut être température, ça peut être l'air, ça peut être un objet, ça peut être tout un tas de choses. Donc après la matière d'œuvre plus la valeur ajoutée, ça va être notre exemple plus l'action. Donc par exemple température refroidie ou réchauffée, ça peut être un objet qui a été tourné ou qui a été transformé, etc. Donc voilà pour la chaîne fonctionnelle, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Ce qu'on peut vous demander au brevet, ça peut être, vous avez une liste, vous avez un système avec les différents éléments du système et vous devez placer un ou plusieurs éléments dans la chaîne d'information ou la chaîne d'énergie. Voilà, on peut vous demander quelles sont les informations à acquérir, on peut vous demander l'action, qu'est-ce qui permet d'acquérir, qu'est-ce qui permet de communiquer, de traiter, etc. Donc ce que je peux vous conseiller comme jeu vidéo dans le même thème, enfin plus ou moins, c'est Incredible Toon Machine, dans le but est soit de secourir la souris, soit de donner à manger au chat à la souris, etc. Donc il y a des missions en fonction du niveau, et donc pour chaque il faut ajouter des éléments pour faire fonctionner tel ou tel système, enfin parfois c'est des systèmes, il faut rajouter des engrenages, etc. Ce qui va nous permettre de réaliser la mission. Alors deuxième jeu que je peux vous proposer, c'est Scrap Mécanique, dont le but est de construire des systèmes tout simplement. Bon, il n'est pas encore à son stade final, mais pour l'instant vous pouvez faire déjà beaucoup de choses au niveau système, au niveau architecture. Voilà, c'est ce qu'on appelle un sandbox, c'est un bac à sable. Vous faites un peu ce que vous voulez avec les éléments qu'on vous propose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre un pouce vert, etc. Vous connaissez la musique. Portez-vous bien et bon courage pour les épreuves que vous allez passer, si vous avez des examens à passer. Voilà.